Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cet entretien spécial que nous consacrons au bilan annuel de la Direction générale de la Sûreté nationale dans ses différents domaines de travail au titre de l'année 2020. Dans le cadre de l'examen de ce bilan annuel de différents travaux menés par la direction au cours de cette année exceptionnelle, la question de la lutte contre la criminalité et les nouvelles tendances en matière de contrebande de drogue et de psychotropes, ainsi que la criminalité électronique émergent. Pour discuter de ce sujet, je suis honoré de recevoir M. Hicham Bali, chef de la Brigade nationale de la police judiciaire. Bonsoir à vous, M. Hicham Bali. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Quel est le bilan de vos efforts déployés en matière de lutte contre la criminalité au titre de l'année 2020? En ce qui concerne le bilan annuel de la lutte contre la criminalité en 2020, on peut dire que c'est un bilan très positif qui s'ajoute au bilan des 5 années passées. Celles-ci ont été caractérisées par des améliorations continuelles et rapides grâce à une stratégie rationnelle adoptée par la Direction générale de la Sûreté nationale. En effet, dans le domaine de la lutte contre la criminalité et du renforcement du sentiment de sécurité, les services de la Sûreté nationale ont traité durant l'année 2020 un total de 851 343 affaires, dont 817 259 qui ont été résolues, soit une augmentation d'environ 33% par rapport à 2019. Si vous permettez, d'une manière générale, il a été observé une nette diminution de la courbe globale de la criminalité, avec une baisse de 30% des atteintes aux biens, de 4,72% des atteintes contre les personnes et de 22% des affaires financières et économiques. Quant au taux de résolution des crimes, il a connu une hausse exceptionnelle d'environ 96%. C'est un chiffre inédit, un pourcentage très élevé réalisé grâce au recours systématique aux techniques de la police scientifique pour appuyer les enquêtes criminelles et grâce aussi à l'intensification des opérations sur le terrain contre les personnes recherchées, dont 117 494 ont été interpellées. Alors, Monsieur Hicham Bali, il ne fait nul doute que l'année 2020, qui a été marquée par la pandémie de Covid-19, a également connu une augmentation de la criminalité pendant cette crise sanitaire. Que dites-vous de cet aspect? Il n'est pas possible de parler de la lutte contre la criminalité en temps de pandémie sans évoquer les conditions de travail particulières et exceptionnelles dues à la propagation du coronavirus. À cette occasion, je tiens à saluer tous les employés de la Sûreté nationale pour le courage dont ils ont fait preuve et leur esprit de responsabilité et d'abnégation. Ils ont toujours été en première ligne et n'ont pas reculé ni hésité afin de mettre en place les mesures de quarantaine et de préserver la sûreté et la sécurité des citoyens et de leurs biens. Au cours de cette année, il y a eu une augmentation d'environ 33% du nombre d'affaires criminelles. Cette hausse s'explique par le bilan des opérations sécuritaires menées dans le cadre de la lutte contre les actes et les infractions liées à la violation de l'état d'urgence sanitaire, en particulier la diffusion de fausses informations, la commercialisation illégale de masques et de désinfectants non conformes aux normes, les crimes relatifs aux nouvelles technologies et la violation des mesures de confinement. Monsieur Hicham Bali, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les délits de contrebande et de trafic de drogue, ainsi que sur les psychotropes et les délits de la cybercriminalité? Au début de la pandémie, et grâce aux mesures de confinement, on a constaté une baisse significative des indicateurs de saisie de drogue dure.
Cependant, les réseaux opérant dans ce domaine illégal se sont adaptés. Ils ont cherché de nouvelles voies et de nouveaux itinéraires, notamment à travers l'axe routier reliant le nord au sud du pays via le pôle urbain de Casablanca et en exploitant les autorisations octroyées aux camions de transport de marchandises et de produits de première nécessité. Les quantités de cocaïne saisies cette année ont connu une baisse de 75% par rapport à 2019. Par ailleurs, le nombre de comprimés de type ecstasy et de psychotropes saisis a enregistré également une baisse de 66% par rapport à 2019. Par contre, les saisies de hashish ont enregistré une hausse de plus de 37%. En ce qui concerne la criminalité sur Internet, elle a connu une forte croissance pendant la période de quarantaine en raison du confinement des personnes dans leur foyer. Et parmi ces crimes, on trouve le chantage, la préméditation, la fraude et le piratage. Autre phénomène lié au confinement, une exploitation de l'Internet a été observée ces derniers temps afin de commercialiser des drogues à travers les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, avec des services de livraison de ces stupéfiants à domicile. Nous vous remercions pour toutes ces clarifications, Monsieur Hicham Bali, chef de la Brigade nationale de la police judiciaire. Chers téléspectateurs, vous pouvez suivre cet entretien spécial sur notre site web medi1tv.com et également sur nos divers réseaux sociaux. Merci et à bientôt.